Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, les gars. Eka Flip contre Sacrieur, j'ai pas le temps, roulette force directement. Eka Flip contre Sacrieur, les gars. Alors un nouvel Eka Flip 199 contre Zaloria et roulette force. Aïe aïe aïe, oh là là, le crit à la steak qui fait mal sa mère. Et là, Zaloria qui vient de se prendre déjà un tour full dégâts. Zaloria qui, du coup, je vous mets un petit peu dans l'ambiance. Il fallait que je rec absolument, oh là 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 là, il fallait que je rec absolument ce combat, tout simplement parce que Zaloria qui était grade 10, vraiment un très très gros sacrieur hein, sur le serveur Cry qui gère vraiment bien sa classe. Je pense qu'il est déjà passé dans, il est déjà passé dans les vidéos. Je pense que je vous ai déjà vanté, en tout cas, ce sacrieur qui est vraiment très très fort. Mais non, roulette PO, et c'était Eka Flip qui l'a dégradé, mais sans aucune peine. Son grade 10, il est passé grade 9, et là on a un Eka Flip qui est en train de respecter personne. Et on m'a dit, il y a un Eka Flip sur la map aggro, il est en train de niquer tout le monde. Je suis venu, il a des grade 10, un sacrieur grade 10 qui gère super bien sa classe, je me dis c'est pas possible, il faut que je le rec. On a Zaloria qui est venu prendre sa revanche, il a dit c'est pas possible. Et Zaloria, il est mid-life T2, voilà. Donc, c'est simple. Qu'est-ce que c'est que cet Eka Flip? Mais non! Oh là là, et Zaloria qui a pas eu de chance, qui a fait un échec critique T1 sur une coop, où il a voulu justement se mettre un petit peu, à mon avis, se mettre un petit peu à l'abri. Et donc du coup, c'est un échec critique à 4 PA quand même, ça fait assez mal, surtout T1. Là, on a Zaloria qui a su invoquer son chaffeur qui est passé en crit. Donc ça, c'est déjà ça, roulé de chance, mais juste pour le sacri. Nom de Dieu, ça m'avait pas manqué les Eka, ouais, ça c'est sûr et certain que quand tu joues contre un Eka et que t'as un gros grade et que tu veux le garder, c'est toujours très compliqué si l'Eka a de la chance parce que tu perds ton grade et au final, le gars a pas forcément mieux joué que toi et toi tu perds un gros grade, donc ça fait vraiment chiant. Oh là 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 là. L'Odora plus 2 PA plus 2 PM, normal. Là, l'Eka Flip Zaloria là qui va pouvoir par contre du coup... J'allais dire les Eka Flip ultra chanceux. Comme dans le combat juste avant, que j'ai pas reg du coup. Ouais, là on a Zaloria qui va pouvoir mettre une éventuelle punition, à moins que... Je viens de reprendre... Ouais, par contre les dissolutions... Ouais, non, les dissolutions forcément avec la roulette de chance, il a clairement raison. Il est bien remonté au niveau de ses points de vie, il a fait sa déro. Oh là là, roulette, c'est une roulette soin, ok d'accord. L'arachne qui ne passe pas en crit, ça fait plaisir pour Zaloria. Et en espérant qu'ils se prennent pas trop de récop. Oh, c'est pas vrai. No, God, please, no! No! C'est pas vrai. Il était tellement bien remonté au niveau de ses points de vie. Et là... voilà. Tout simplement. Il va éventuellement pouvoir recaler une belle punition, la Zaloria, à partir du moment où il se régène peut-être encore un peu de points de vie. Non, il décide de la claquer directement, quasi 1400 points de vie retirés avec la punition sans crit, donc elle aurait fait bien mal. Plus un coup d'épée Péloponnèse, donc Zaloria qui décide de la jouer épée Péloponnèse, du coup, contre un Eka Flip. Pourtant, allez, maintenant avec les nouveaux stuff, c'est quand même un peu plus simple de la jouer en baguetterelle, mais son mode épée Péloponnèse fonctionne sûrement très bien. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder. Ouais, là on a l'Eka qui joue sa chance, sa maîtrise de l'épée, qui se booste un petit peu. À mon avis, ça va partir sur des dégâts, on va voir. La perception. Et un gros coup d'Aztec là, 2 gros coups d'Aztec qui font super mal, les Zaloria, qui est un petit peu en PLS, mais qui peut gagner le combat les gars. Maintenant, on va voir s'il arrive avec des absorptions, avec des dissolutions à faire la différence au niveau des dégâts. Oh là 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 là. Oh, il s'est régène 0 point de vie la Zaloria. C'est ça, hein, une des choses les plus dures, c'est qu'il s'est régène 0 point de vie. Bon, au moins il a réussi à prendre la distance, c'est déjà ça. Mais bon, les cas avec 10 PM, quoi, donc... ouais, non, en fait, il n'y a pas du tout de distance, et Zaloria qui va se faire poutrer, hein. Oh, wow. On y va! Tout dans le pot! Roulette PA, mais juste... non, pour tout le monde. Donc, roulette PA, voilà, hein. Il a la décence de dire GG, malgré toute la chance que les cas a eu dans le combat, il a la décence de dire GG, franchement. Bah oui, en soi, tu veux dire quoi d'autre? Tu veux l'insulter? Non, on n'est pas là pour insulter. Pour le même prix... les cas se fait rouler dessus parce qu'il a pas toutes ses roulettes, donc voilà. Ok, je pense que c'est un panda, lui, qui agresse les Eka Flip, donc on va voir un petit peu si le panda... je pense que c'est un panda, on va voir. Mais bon, pour l'instant, les Eka Flip, c'est un peu du what the fuck, hein, on va pas se mentir.
Et moi, je dois jouer contre lui, hein, donc on va pas se mentir. Mais je pense que je vais jouer contre lui juste après ce combat-là que je vais vous rec. Et je vais vous le commenter celui-ci, et puis ensuite je le commenterai en différé. Moi, il faut que je me concentre. Surtout si les cas full luck contre moi, là, je le sens vraiment pas. Mais voilà. Alors, ok, le panda. Oh là là, panda attaque en échec critique, ça c'est vraiment dommage, sachant qu'il fait de très très gros dégâts. Regardez-moi ça, les panda attaques qui font super mal. Et ouais, Zaloria commence à se faire violer, mais malheureusement pour lui, bah, il a pas trop eu le choix en fait. Hein. C'est sûr et certain, en même temps, tu vas me dire un viol, souvent t'as pas trop le choix, mais roulette dommage. Juste pour le panda, donc ça c'est très bien. Mais bon, le panda qui va peut-être pas pouvoir vraiment en profiter, sachant qu'il doit se débuff. Oh là là, les récopes directement. Les 2 récopes qui passent, le 3e qui ne passe pas, heureusement pour lui. Il a déjà pris très cher, hein, le panda avec 2 récopes dans sa tête, malgré la picole. Et le panda qui se retrouve à 2500 points de vie à distance. Ok, d'accord. Un panda Wasta, c'est pas mal joué. Panda Wasta qui va pouvoir éventuellement venir se mettre entre le bloc et les K-flip. Et il y a encore des grosses pandas attaques hein, qui font très mal en coup critique. Ça fait vraiment plaisir. Et malheureusement, le Panda Wasta qui vient pas se mettre entre le mur et les K-flip. Même si les K-flip avec un bond du félin peut se détacler entre guillemets facilement. Rouler de chance pour tout le monde. Est-ce que les K va peut-être... Oh non, il continue les récopes. Hein, no brain, on s'en bat les couilles. Allez, 2 récopes dans le vent. 3e récope qui passe, ça fait toujours très mal pour le panda. Et là, on a un Eka qui va pouvoir aller se planquer bien loin. Oh là là, mais pour l'instant, les Eka là, qui arrivent quand même à faire des dingueries, même si ce combat-là, ça a l'air d'être un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus équilibré que contre Zaloria. Et encore, hein, ça spam les pandas attaques, il a clairement raison. Il fait très mal, hein, ce panda avec ses pandas attaques. C'est sûr que panda, c'est une classe qui doit être quand même assez plaisante à jouer, hein, mine de rien. Il peut faire de gros dégâts, un panda full terre, même si tu mets full résistance. Je pense que tu peux facilement passer à travers, entre guillemets, et vraiment faire très très mal. Et en plus faire des chouettes petits combos. Et les récopes, le premier qui ne passe pas, le 2e qui passe, le 3e qui passe, et l'Eka qui a quand même utilisé sa chance des K-flip. Là, le panda, il faut qu'il débuffe. S'il n'arrive pas à débuff, c'est la merde. Il débuffe directement, il doit faire 1000 points de vie. Il doit faire 1000 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire 1000 dégâts. Hein. Malheureusement, il décide de pas les faire. Il lui reste 7 PA. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe aïe aïe, il perd quand même pas mal de PA pour ça. Un coup d'Ougarto. Le Panda Wasta qui va venir... les K-flip qui est complètement débuff. Le Panda Wasta qui va venir entre le Panda et le... Entre le Panda et l'Eka tout simplement. Et là, oh, roulette débuff en plus. Et là, l'Eka qui va pouvoir y aller aux griffes joueuses, hein, tout simplement. Et l'Eka qui va pouvoir y aller aux griffes joueuses et terminer ça assez facilement. Hein. Ouais. Et il termine le panda. Oh là là, il y a la roulette débuff juste à la fin qui débuffe le panda. C'est quoi ce what the fuck? Bon. Ben, ça va être à mon tour, hein. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc en différé cette fois-ci. Je commande pas pendant que je joue le combat. Et en fait, les cas c'est braque, l'enfoiré. Les cas c'est braque et je le savais pas. Et là, vous voyez, hein. Première roulette passe-tour, juste pour moi. Donc ça fait bien plaisir. Je vais pouvoir me prendre la foudre sans pouvoir me châtier, en fait, hein, d'être juste un putsch. Il va juste me déchirer la gueule, voilà, exactement. Il va juste pouvoir me déchirer. Donc très clairement, bon, ce combat, à ne pas prendre au sérieux, vous allez voir qu'il va tellement me mettre la pression dès le début du combat que la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est tourner en rond en spammant un petit peu les folies sanguinaires. Je vais rien pouvoir faire de plus. Mais voilà, c'est un combat, ça fait toujours plaisir, même de montrer un combat où je perds, hein, je m'en branle, hein, mais voilà, l'Eka qui a quand même pas mal de chance, etc. C'est toujours assez kiffant de le montrer, parce qu'en soi, moi je prends très cher, donc moi j'ai un petit peu mal au cul, mais vous en tant que viewer, c'est toujours plaisant de voir un Eka qui a full luck et qui roule sur un petit peu tout le monde, enfin c'est toujours un peu drôle. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le proposer, même si au final mon gameplay à moi va être plus que douteux, hein, mais bon, c'est pas très grave. Là vous voyez que je suis obligé de me châtier vitalesque directement.
Bon, je fais une maîtrise des baguettes, même si bon, je vais absolument pas l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû me déro. Je sais pas pourquoi je me déro pas d'ailleurs. Mais bon, comme je vous dis, mon gameplay est plus que douteux parce que, en fait, à partir du moment où je suis mis comme ça sous pression, bah ça devient très très compliqué pour moi, en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est pas... c'est un petit combat troll qui fait plaisir et vraiment prendre ça à la rigolade en soi. Je sais que j'ai pas fait le meilleur combat que j'ai posté sur la chaîne, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas très grave. Franchement, on s'en fout, on est juste là pour rire de l'EK en fait, et rire de la chance de l'EK en fait, hein, tout simplement. Mais bon voilà, d'ailleurs n'hésitez pas si jamais, je le répète, hein, je fais ma petite pupute, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît. Et vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive hein, pour les prochains mois, ça ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous réserve quand même pas mal de surprises, même si là on stagne un petit peu, c'est les vacances, tranquillou bilou. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas. Et à liker la vidéo si jamais vous aimez bien le contenu, etc. Ouais, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Moi ça me fait super plaisir de voir que la chaîne prend quand même pas mal d'ampleur, même si on stagne un petit peu là dernièrement, mais ça fait quand même plaisir de voir la chaîne prendre de l'ampleur comme ça. C'est vraiment stylé et j'espère même peut-être si jamais il y a quelqu'un dans Kama ou quelqu'un qui connaît quelqu'un dans Kama, si jamais ils ont des petites, je sais pas moi, des petites questions ou des petites idées sur le jeu en PVP et qui souhaiteraient m'en parler, vu que moi je suis quand même fort proche de ma communauté qui est une communauté basée sur le PVP. Donc si jamais il y a moyen de communiquer, de lancer des petites idées ou quoi que ce soit, moi ça me ferait super plaisir et de pouvoir aider le jeu, la version Dofus Rétro à évoluer. Ça fait vraiment plaisir, donc voilà. Bon, vous voyez que dans le combat, bon, il se prend une roulette PM, enfin, je me prends une roulette PM aussi en même temps, hein, mais bon, juste quand j'arrive à bien prendre la distance, il se prend une roulette PM juste pour bien avancer. Moi là, vous voyez que je bégaye, mon but c'est vraiment de prendre un maximum de distance par rapport à lui, mais bon, c'est la merde, c'est vraiment la merde, le combat, depuis le premier tour, je suis mis sous pression, donc... Enfin voilà quoi, là en plus je prends du temps à jouer, je me dis putain j'aurais pas dû claquer une libération. Là ouais que je vais passer mon tour avec combien 3 PA. Donc enfin ouais, c'était marqué 4 mais j'ai gaspillé mon 4ème PA. Donc je passe mon tour avec 3 PA, enfin... Ouais, là c'est ce que je dis, un poulet sans tête en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment en fait, je cours partout sur la map comme un poulet à qui on vient de couper la tête en fait. C'est vraiment... je cours un petit peu partout sans vraiment avoir un but. Vraiment, c'est juste courir et essayer de, je sais pas, d'atteindre un objectif quelconque. J'en sais rien. Moi, mon but là, c'est d'essayer, je sais pas, qu'ils prennent un échec critique, qu'ils me fassent un tour full récop et que je prenne pas beaucoup de dégâts. Là, c'est ce qu'il va faire. Donc, je vais pouvoir éventuellement reprendre un petit peu plus de points de vie. J'ai mon châtiment Vitales que je vais peut-être pas le mettre maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Ouais, un boomerang perfide. Celui-là, je me souviens qu'il va quand même piquer, voilà. Je réussis à récupérer quand même 200, un peu plus de 230 points de vie. Ça fait toujours plaisir au niveau des pourcentages de points de vie. Hein. Mon but, c'est d'arriver aux 50% et claquer une punition et tenter de moyenner à ce que je prenne pas trop cher les tours d'après pour recaler une deuxième punition. Mais bon, voilà, quand on est à 20% de ses points de vie T4... C'est compliqué de tenter une punition, mais bon, voilà, c'est pas très grave en soi. Alors là, j'ai le Doppel qui brine un petit peu, qui fait plaisir, qui joue tactique. Le Doppel qui joue tactique et qui attire les K-flip, qui va me permettre d'avoir encore un petit peu de sursis au niveau de mes points de vie, vu que les K maintenant est vraiment bien loin. Bon, il prend quand même une roulette PA, hein, donc il aurait pu éventuellement faire 2 bonds du félin. Mais bon, là, il décide de clean le Doppel. Il a clairement raison. Hein. Le Doppel qui fait bien chier. Clean un petit peu toutes mes invocations. Il a raison. Hein. Moi, ça me permet de me régène. Et vu là, ouais, il passe des roulettes de bâtard. C'est ce qu'il disait. Et là, clairement, ouais, moi, mon but, ça va être de récupérer un maximum de points de vie. Mais bon... C'est bien de récupérer des points de vie, mais sans ça, je lui fais pas trop de dégâts, en fait. Donc, c'est vraiment pas terrible. Là, vous voyez que je vais réussir quand même à remonter au niveau de à un niveau de points de vie assez correct. Mais bon, voilà, là, j'ai pas le choix. Il m'a en ligne de vue, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, je
Je dois éviter de me prendre des griffes joueuses, qui est quand même un des sorts qui fait le plus de dégâts. Là, il me fait petite roulette debuff, hein, normal. Genre là, moi, j'étais en train de voir flou, limite, je saignais du nez. C'est pas très grave, c'est rien. Là, les récopes, hein, un qui passe, le deuxième qui passe, je suis à 12% de mes points de vie. Là, mon cerveau, il coule par mon nez, très clairement. Il est en train de fondre. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais même rien, je me suis... Vous voyez que là, je suis vraiment perdu. Je suis vraiment perdu. Il n'y a pas d'autre mot, je suis vraiment paumé. Là, ouais, je me dis, ok, châti vitalesque, 12% de mes points de vie, franchement... J'aurais dû y aller en mode bas les couilles et je tente des gros coups de baguette, mais je suis plus boost, il vient de me débuff, donc même ça, j'allais même pas taper très fort, quoi. Donc c'est vraiment un poulet sans tête, quoi. C'est vraiment l'illustration parfaite, en fait. Le poulet à qui on vient de couper la tête et qui continue à courir pendant 1 ou 2 minutes, là, tu vois. Qui tourne en rond sans objectif. Vraiment ça, et là, il se prend une roulette force. Donc là, il a la ligne directe pour me faire des griffes joueuses qui vont me faire très très mal malgré mon bouclier Terre d'Ala. Et le petit récop qui passe à la fin, hein, juste pour égaler, pour épater la galerie. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Un grand merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je pense qu'elle elle aura fait bien rire et voilà, je vais quand même pas, ouais non, je vais pas commenter, enfin je vais pas commenter ce combat-là tout simplement. Je l'ai pas filmé. Donc voilà, bah écoutez, un grand merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.